Bonjour à tous. La dernière fois, j'étais avec des amis et on a abordé quelques sujets qui sont très intéressants que j'aimerais partager avec vous et avoir aussi votre avis. Un des amis nous parlait vraiment des difficultés qu'il a avec son architecte, avec des artisans qui travaillent sur son chantier et il ne comprenait pas pourquoi nous, on ne construisait pas de maisons ou d'appartements en Afrique. Donc, après ces discussions, on était aux alentours de 4 et tout le monde avec son point de vue. Dans cette vidéo, on va donc comparer les 4 stratégies sur 15 ans. On verra quelle stratégie est la meilleure. On partira sur une hypothèse qu'ils ont tous 25 000 euros et qu'ils comptent s'installer en Afrique après 15 ans, sachant qu'ils vont une fois en Afrique tous les ans. Si tu es nouveau ici, moi je suis Emerson Doumachi et je pars sur cette chaîne de la liberté financière, de la gestion financière, de l'entrepreneuriat, des business que je fais, des investissements que je fais en Afrique ou en Europe, que ce soit de l'immobilier, la bourse, la crypto-monnaie, mes aventures, mes échecs, les livres que je lis et tout ce qui concerne l'argent. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à télécharger le petit livret ou le petit fichier en description de cette vidéo qui t'aidera à mieux gérer ton argent. Ce fichier Excel te permettra à la fois de savoir combien tu gagnes au total tous les mois et te permettra de connaître tes charges fixes, tes charges variables et le montant que tu pourras épargner et mettre dans tes différents projets. Elle te permettra de voir si tu fais aussi une bonne répartition de ton argent. On va commencer par la stratégie de notre ami qui construit une maison. Cette maison lui servira à la fois de maison de vacances et lui servira de maison lorsqu'il prendra sa retraite. Et il pourra y habiter après 15 ans. En termes d'investissement, il a acheté un terrain qui coûte 10 000 euros, environ 10 000 euros. Et la construction de sa maison va lui coûter aux alentours de 40 000 euros. Vu qu'on est parti sur une base de 25 000 euros, on dira qu'il a fait un prêt conso. Vu qu'il habite en Europe et qu'il construit sa maison en Afrique, les prêts immobiliers sont difficiles à avoir lorsque vous n'êtes pas résident sur le territoire ou lorsque vous êtes à l'étranger ou vous voulez construire à l'étranger, à moins que vous ayez un capital conséquent. La construction se fera en 2 ans ou en 3 ans maximum. Il lui faudra après un petit fonds pour entretenir sa maison et garder sa maison toujours au propre. En termes d'entretien et de gestion de la maison, plus les frais de gardiennage, on va dire qu'il a besoin de 1 000 euros par année. Pour son remboursement de crédit, il aura besoin de 2 500 euros par année. Et vu qu'il va en vacances une fois par année, il n'aura pas besoin de louer sa maison, mais il pourra habiter directement dans sa maison. En termes de rentrée d'argent, cette maison, il pourra la louer. La location pour les villas pour de courts séjours, ça coûte en moyenne 500 euros par mois. Donc vous pouvez louer votre villa en moyenne à 500 euros par mois. Si on prend les vacances locatives de 4 mois, parce que généralement pour les vacances, c'est pas vraiment plein toute l'année. Si vous arrivez à louer toute l'année, c'est que vous êtes bon, mais la majorité des temps, on a des vacances locatives qui vont de 4 à 5 mois pour les locations des maisons en Afrique. Et on considère qu'il a 1 mois de vacances qui fait 5 mois. Donc on va se dire qu'il va louer son appartement 7 mois sur 12 pendant les 13 années après sa construction. La location de son appartement va lui rapporter 3 500 euros l'année. S'il arrive à louer 7 mois, on prend les 500 euros par mois multiplié par 7, ce qui lui fait 3 500 euros l'année. En termes de bénéfices au niveau de l'année, il n'en aura pas vraiment parce que les 3 500 qu'il aura, il va dépenser 1 000 euros pour entretenir la maison et 2 500 euros pour rembourser le crédit. Mais chaque année, il n'a pas vraiment de bénéfices à faire. Et l'avantage, c'est que chaque année, il rentre et il a une maison dans laquelle il pourra vraiment profiter et faire tout ce qu'il veut, parce que c'est sa maison. Maintenant, après 15 ans, quel sera son résultat? Après 15 ans, son patrimoine va évoluer. La valeur de son terrain qu'il a acheté initialement à 10 000 euros va augmenter. Les terrains augmentent en moins de 10% chaque année en Afrique.
La valeur du terrain qu'il a acheté normalement 10 000 euros après 15 ans va coûter en moyenne 41 772 euros. Pour calculer cette somme, on a fait juste les 10% de la valeur du terrain chaque année. Lorsque vous faites 10% de la valeur du terrain chaque année, la première année, vous allez obtenir 11 000 euros. La deuxième année, on prendra les 10% de la première année, ce qui fera 12 100 euros. La troisième année, les 10% des 12 100 euros, c'est qu'il fait 13 310 euros. Et après 15 ans, ça vous fera 41 772,48 euros. Vous pouvez le calculer directement sur le site Mes Finances que je vais afficher en bas si vous voulez. Vous pouvez calculer les intérêts composés ou le prix de la valeur de votre terrain normalement après une période donnée. On prend la construction maintenant qui est de 30 000 euros. La majorité des temps, la construction, il n'y a pas vraiment de plus-value qu'on fait au niveau de la construction. La majorité des gens qui achètent des maisons utilisent toujours l'argument qu'ils vont casser la maison et qu'ils vont refaire la maison. Donc la valeur de la construction n'augmente pas vraiment. Mais dans ce cas, on peut se dire que c'est une belle maison et que cette valeur, on va la considérer à 50 000 euros. De 30 000, la construction, elle passe à 50 000 euros parce qu'on l'a entretenue aussi tous les ans. Donc, de 30 000, on passe à 50 000, plus les 41 000 qu'on avait au départ, les 41 772, on se retrouve à 91 000. Mon patrimoine est maintenant à 91 000 euros, environ 100 000 euros après 15 ans. Donc après 15 ans, parce qu'il a acheté une maison, un terrain, et qu'il a construit, malgré qu'il profite tous les ans de cette maison, il a un patrimoine qui s'élève environ à 100 000 euros après 15 ans. Passons maintenant à la deuxième stratégie. Maintenant, la deuxième stratégie, le point de vue d'un autre ami qui s'appelle Kojo, lui, son point de vue, c'est beaucoup plus d'acheter des terrains et de revendre derrière. Il ne construit pas une maison, mais il achète des terrains et qu'il revend. Supposons que sur les 25 000 euros qu'il a au départ, il a acheté un terrain de 22 000 euros et il a utilisé 3 000 euros pour faire les démarches administratives. Donc le total 25 000 euros, il n'a pas fait de crédit, donc il est à ces 25 000 euros. La location de sa maison de vacances, vu qu'il rentre tous les ans, va lui coûter environ 400 euros l'année. Pour les terrains qu'il achète, s'il arrive à relouer tous les terrains pour les agriculteurs ou pour des gens qui baillent normalement les terrains, il peut se faire environ 100 euros par mois. S'il a acheté plusieurs terrains, il peut avoir 100 euros par mois, ce qui lui permet d'avoir 1200 euros l'année. Donc comme intérêt, il a 1200 euros l'année. Mais vu qu'il va en vacances tous les ans et qu'il dépense les 400 euros par mois, par année, on va soustraire les 400 euros des 1200. Donc ce qui lui reste normalement 800 euros tous les ans. Maintenant, calculons son patrimoine après 15 ans. Pour calculer son patrimoine après 15 ans, on commence par la valeur de son terrain. Il a acheté environ 22 000 euros de terrain. Ces 22 000 euros de terrain, s'ils prennent 10% l'année, sur 15 ans, ça reviendra à 91 999 euros. Et si on prend les bénéfices qu'il peut avoir lorsqu'il loue ses terrains ou lorsqu'il baille ses terrains, on peut dire que les 800 euros qui restent, si on le multiplie par 14, par 15, on aura 12 000 euros. Donc il aura un patrimoine qui va s'élever aux alentours de 100 000 euros. Donc il a aussi un patrimoine qui avoisine les 100 000 euros. Donc lui, sa solution, c'est de beaucoup plus acheter des terrains, attendre une longue durée, les revendre. Et lorsqu'il va, après 15 ans, lorsqu'il aura un patrimoine de 100 000 euros, il pourra normalement vendre quelques terrains pour construire la maison dont il a besoin. C'est une autre stratégie qui est aussi très intéressante et qui est à considérer. Passons maintenant à la troisième stratégie. La troisième stratégie, c'est la stratégie d'un autre ami qui investit beaucoup plus en bourse et qui fait du trading. Il nous a dit que le trading et la bourse lui rapportaient en moins de 12%. Supposons qu'il a 25 000 euros de capital initial comme tout le monde. Il va en vacances avec 400 euros l'année. Et vu qu'on part sur 15 ans, il y a une forte probabilité qu'en 15 ans, qu'il y ait un crash boursier. Donc on ne va pas vraiment partir sur du 12%, mais on va partir plutôt sur du 11% ou sur du 10%. Donc en 25 ans, si on part sur 10% au lieu de 12%,
On peut dire qu'en 15 ans, son capital va s'estimer aux alentours de 104 431,20 euros. En termes de dépenses, on prend les 400 euros qu'il dépense tous les ans lorsqu'il va en vacances pour louer un appartement et on prend 10 000 euros d'impôts qu'il pourra payer lorsqu'il va retirer son patrimoine au bout de 15 ans. Donc, si on prend les deux, on est à 16 000 euros. Et si on soustrait les 16 000 euros de ces 104 431,20, on va tomber sur 88 431. Donc son patrimoine est estimé aux alentours de 88 431 euros. Si on considère qu'il avait fait 12% ou 11%, son patrimoine va dépasser les 100 000 euros. Donc on va dire que son patrimoine est aussi en moyenne aux alentours des 100 000 euros. On prend maintenant la quatrième stratégie. La quatrième stratégie, c'est d'investir les 25 000 euros dans un appartement en France et de faire de la location avec ces 25 000 euros. Lorsqu'on a 25 000 euros, on pourra facilement acheter un appartement à 150 000 euros. Les frais de notaire sont à 15 000 euros. Et pour meubler l'appartement et faire de petits travaux, on va dire qu'on aura besoin de 10 000 euros. Au total, on a une dépense qui est de 175 000 euros, dont 150 000 euros en crédit sur 20 ans. Le fonds de roulement pour gérer l'appartement tous les mois est de 350 euros par exemple. Et le crédit de remboursement est de 650 euros. En termes de dépenses, on va dire qu'un fonds de roulement pour payer les charges de l'appartement, on est aux alentours de 350 euros. Le remboursement du crédit est de 650 euros par mois. Et la taxe foncière à l'année, on va dire qu'elle est de 1000 euros. Et la location de votre maison, lorsque vous allez en vacances, elle est de 400 euros. Maintenant, en termes de rentrée d'argent, on peut dire que le loyer que vous allez récupérer au niveau de cette location, elle est de 1500 euros. Donc si on prend 1500 euros multiplié par 11, parce qu'on peut avoir des vacances locatives, on a un mois de vacances locatives, en termes de rentrée d'argent, on peut avoir 16 500 euros à l'année. En termes de résultat annuel, on prend les 16 500 euros, moins 12 000 euros, qui est composé de 350 plus 650, ce qui fait 1000 euros x 12, qui fait 12 000 euros, moins les 1000 euros de taxe foncière, moins les 1000 euros d'imprévu et moins 400 euros. Donc on va se retrouver avec un résultat de 2100 euros. Les 2100 euros, si on les multiplie par 14, on va retrouver 29 400 euros. L'impôt à payer, on va dire qu'elle est de 30% sur le bénéfice qui est fait. Donc on va considérer qu'on a payé en impôt lorsqu'on souhaite vendre notre patrimoine après 15 ans de 40 000 euros. Pour estimer maintenant la valeur de l'appartement après 15 ans, on va se dire que l'appartement a pris une valeur de 3%. Ça dépend de la ville dans laquelle vous avez acheté un appartement. Il y a plusieurs villes qui prennent plus de valeur, qui prennent plus de 3% tous les ans. Si on considère que l'appartement a pris 3% tous les ans sur 15 ans, la valeur de l'appartement revient à 233 695,112 euros. Vous pouvez toujours le calculer sur le site qu'on avait affiché. Pour calculer le patrimoine qu'on a après 15 ans, on va maintenant multiplier les dépenses, les 2100 x 14, comme rentrée d'argent qu'on a tous les ans. On va l'associer au prix de l'appartement et on va déduire les différentes dépenses qu'on peut avoir. Donc si on déduit toutes ces dépenses de l'appartement, on se retrouve avec un patrimoine qui est égal à 190 000 euros net d'impôts. Donc de 150 000, on est passé à 190 000 euros de patrimoine. Maintenant, passons à la cinquième stratégie. C'est 25 000 euros sur son compte et de ne pas le toucher. Donc les 25 000 euros qu'il a gardés sur son compte, on a calculé les intérêts qu'il pourrait avoir de 0,05. On se retrouve à 27 000 euros après 15 ans. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que lorsqu'on compare normalement les 5 stratégies, on remarque que le fait de laisser l'argent sur son compte ne sert à rien. Ça ne fait que perdre de la valeur. Donc d'après les 4 meilleures stratégies qu'on apprend, le fait de construire une maison, que ce soit en Afrique, d'acheter des terrains et de le revendre, d'investir en bourse, soit de faire de l'investissement en France, on remarque que toutes ces stratégies ont pris de la valeur et après 15 ans, ils ont un patrimoine estimé aux alentours de 100 000 euros, sachant qu'ils sont partis
initialement de 25 000 euros. Donc en 15 ans, ils ont tous multiplié leur patrimoine x 4. Il n'y a pas de meilleure stratégie. Dans cette vidéo, on n'a pas pris en compte les risques et les problèmes liés à chaque stratégie. Je vous conseillerais d'associer peut-être 2 ou 3 stratégies et de se lancer dans ces stratégies-là. Il n'y a pas de stratégie miracle, il n'y a pas de meilleure stratégie. Le plus important est de ne pas laisser son argent dormir sur ce compte. Il faut faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Seuls les pauvres sont fiers d'avoir un peu d'argent sur leur compte. Sinon, de base, il faut investir son argent. Peu importe la stratégie choisie, il faut avoir des connaissances dans le domaine et passer à l'action. Donc il faut vous former un peu et passer à l'action directement. Si vous souhaitez en savoir beaucoup plus en termes d'immobilier en France ou en Europe, n'hésitez pas à commenter cette vidéo ou à m'envoyer un message pour qu'on refasse une vidéo sur l'immobilier en France ou en Europe. Ce qu'il faut retenir aussi de cette vidéo, c'est la force ou l'effet de levier du crédit. Les 3 premières stratégies nous ont donné un patrimoine qui est aux alentours de 100 000 euros et la 4e stratégie nous a donné un patrimoine qui est aux alentours de 197 000 euros. Grâce au crédit qu'on a fait, on peut se retrouver avec 2 fois la valeur qu'on pourrait avoir initialement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker et à la partager à d'autres personnes pour qu'on véhicule beaucoup plus le message et qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui déposent leur argent sur leur compte. Il faut investir son argent. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos amis, à la commenter et si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec un point évoqué dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour qu'on en discute. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.